Bonjour, c'est Dominique. Alors, finalement, j'ai tout terminé les pages. Je vais vous montrer la dernière. Alors, j'ai mis des notes dans la boîte de description. Et puis, j'ai dû couper aussi parce que je m'étais installée du mauvais côté. Ça ne fonctionnait pas. Alors là, je vous montre ce que ça donne. Regardez, c'est joli. J'adore cette interaction. Je la fais souvent. Malgré que je la fasse souvent, j'ai encore des problèmes pour l'installer. Alors, j'avais commencé à installer celle-ci. Et puis, c'est-à-dire celle-ci était ici, puis finalement, c'était pas du bon côté, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai coupé et j'ai repris l'autre côté. Et puis, j'explique aussi dans la boîte de description que la bande, finalement, qu'on a ici, toute cette bande ici, si vous la faites un peu moins large, alors moi ici, j'avais comme 3 quelque chose centimètres. Alors, si vous la faites moins large, 3 centimètres, alors peut-être 2 centimètres, ce que ça fait, c'est que vu qu'on doit avoir le côté de la bande ici qui arrive avec le côté de la page, quand on colle tout ça, bien, si elle est moins large, vous trouvez à pousser finalement la carte qui est ici. Alors, elle va être à 2 cm ici au lieu d'être à 3. Ce qui fait que finalement, vos cartes sont plus distancées l'une de l'autre, qui fait que ça se ferme mieux, puis peut-être que vous pourriez même mettre une carte plus grande. Mais je suis bien contente que ce soit bien éloigné de la page ici, parce que regardez, ça se ferme très bien, c'est pas un problème. Alors ça, c'est terminé. Je pense pas qu'il y avait autre chose à dire. Mon ruban, ben, j'ai mis un ruban, j'avais dit mettez un ruban étroit. Le mien, il est quand même large, mais il est très mince, alors ça compense. Et puis comme je vous disais, ici, vous placez le ruban sous une carte avant de l'installer. Et puis l'autre ruban est ici. Et puis ça fait que vous avez la boucle sur le dessus de l'album au lieu de l'avoir en bas. Alors, vu qu'ici, c'est un album qui va se tenir comme ça, d'ailleurs, la plupart de mes albums, les pages touchent à peu près la table. Alors, ça fait que si vous avez un nœud, si vous avez mis votre ruban sur le côté ici, vous avez un gros nœud ici, ça va faire ça. Puis en plus, ça ne ferme pas complètement. Tandis que si vous le prenez plus loin, ça ferme plus complètement. Ça fait que vous n'avez pas la bosse. Et puis en plus, vous avez une petite décoration sur la page. Alors, ça, c'est l'idéal. Alors ici, vous prenez bien soin d'ajouter un petit gousset, comme j'avais dit, de 2 mm, parce qu'avec l'épaisseur ici, si vous regardez, alors vous voyez ici, on a vraiment besoin de ce 2 mm que j'ai ajouté ici de gousset, parce que ce qu'on avait au départ, c'était juste ça, c'était trop serré. Alors avec mon petit gousset de plus ici, c'est parfait. Puis ici, ben, c'est pas nécessaire de tout mater, parce que vous pouvez mettre un tissu, quelque chose, mais pas trop raide, pour que quand on tourne les pages, vous voyez, ça va se plier. Ça se plie comme ça. Ça plie comme ça. Ça plie comme ça. Alors, il faut que ça se plie. Il ne faut pas que vous ayez quelque chose de dur. Alors, pour ça, notre dos, finalement, d'album, va se trouver à être fait en tissu exclusivement. Avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent de parler des cartes. Alors, vous avez les cartes qui vont dans les pages pochettes. Vous n'oubliez pas qu'on a une page pochette ici. Alors, moi, j'ai calculé à peu près toujours un bon 7-8 mm de moins haut que la largeur de la pochette, pour que ça entre bien, sinon c'est serré sur les côtés et c'est difficile à entrer. Alors là, vous allez avoir arrondi les deux coins ici. Ensuite, vous allez entrer votre carte, comme ceci, jusqu'au fond. Alors, vous pouvez même mettre votre album comme ça pour mesurer. Puis vous allez jusqu'au fond. Et puis, là, il faut vérifier avec votre couvert d'album. Alors, il faut que vous conteniez à l'intérieur. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors, moi, j'ai tout juste ici environ 3 mm de moins large que ma couverture. J'ai fait une marque ici. J'aurais pu la faire plus petite, mais il faut quand même qu'on soit capable de la prendre. Alors, si on a juste 2 mm, on n'est pas capable d'aller la chercher. C'est pas en avance. Alors, j'ai fait une marque ici pour le pli. Ensuite, je vais aller vérifier dans toutes les autres pages si tout fonctionnait bien. Et puis, si vous voyez que ça accroche, alors peut-être qu'il faudrait passer la règle ici au fond, peut-être qu'il y a quelque chose qui a collé, quelque chose qui est hors de votre contrôle. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de faire ma ligne de pliure, plier et puis entrer mes cartes. J'aime bien avoir une carte qui n'est pas coupée, mais bien pliée, le bout. C'est pour ça que je prends toujours dans le plus large de mon papier, parce que ça fait des coins qui sont rigides, donc ça se détériore moins vite avec l'usage. Alors, ça, c'est ma carte, je vais la mettre ici. Alors là, j'ai coupé un morceau Alors, j'ai décidé que je prenais du cuir. Alors, j'ai coupé un morceau qui va être la largeur d'ici, tout ça ici, et puis la largeur d'ici. Alors, mais là, avant, il faut poser, il faut installer nos bandes ici. Alors, la largeur pour que ça cache ça au moins à l'intérieur. Et puis, sinon, ben, vous pouvez faire plus large, mais là, il faudrait que vous ayez quelque chose de plus large à l'intérieur pour couvrir, pour cacher.
Alors, on va commencer par installer les deux couverts. Alors là, je vais probablement faire plus qu'une vidéo parce que je pense que l'acétate, c'est plus long à coller que du papier. Alors moi, je prends de la colle plastique, la colle qui est autre que juste la colle blanche. Alors, j'ai mon dessus d'album. D'ailleurs, je viens de tailler juste avant, pendant que j'attendais ma batterie. J'ai taillé parce que la hauteur, il ne faudrait pas que ce soit plus haut que les pages, parce que sinon, vous allez avoir un petit problème pour relier. Alors là, je m'assure d'être bien en bas ici, bien sur le long de mon petit gousset, mon pli ici. Puis ici, je dépasse 1 ou 2 mm, ça va, mais pas plus. Parce que sinon, quand on arrive pour emballer tout ça, ben là, on est comme dans le vide, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai dû, à la dernière minute, couper un petit peu. J'ai eu de la difficulté parce que c'était mince, j'avais comme 2 mm à couper. Alors, j'ai eu un petit peu de problème à cause de ça. Puis, alors, lui, comme ça. L'autre, ici, comme ça. Je mets de la colle ici. J'ai ajouté mon gousset. Alors attention pour ne pas coller votre gousset. Oui, je vais mettre la colle ici comme ça. Je pense que ça colle assez vite quand même. Je m'attendais à ce que ça soit plus long. Alors même chose ici. Et puis j'arrondis les coins ici pour que ça ne soit pas piquant. C'est dangereux un petit peu. C'est assez rigide. Alors tout juste ici, égal aux pages en bas. Puis ici, comme ça. Alors, je m'assure d'avoir mon gousset que j'ai ajouté, de ne pas le couvrir. Je vais aller tout juste comme ça. Ici, je vais bien droit. Comme ça. Mon gousset ici. Parfait. Alors, je presse ça, puis je prends le temps que ce soit bien stabilisé avant de procéder à autre chose parce que ça peut se déplacer un peu. Puis si ça se déplace, même 1 mm, tout votre couvert va être de travers. Oh, voyez-vous là, j'ai voulu le bouger, il n'était pas collé encore. Alors, je vais attendre qu'il soit bien collé. Là, il faut que ça soit bien stabilisé avant de procéder à autre chose. Alors, en attendant, ce que je peux faire, c'est vous parler de le tissu ou le cuir, quoi que ce soit que vous allez utiliser. Alors, il faut que vous ayez environ 1,5 cm, 1 cm minimum, de plus en haut et en bas. Il faut que vous ayez la largeur plus environ un gros 1,5 cm encore pour l'avant et l'arrière. Alors, moi, ça me donne ça comme morceau. Puis en plus, j'ai un autre morceau ici. D'ailleurs, il faudrait que je le taille droit. Ça serait une bonne idée. Ça va être pour couvrir à l'intérieur, pour doubler. Parce que sinon, c'est trop mou. Alors moi, je recommande toujours de doubler l'intérieur de votre tissu quand vous faites ce système de reliure pour que ce soit plus solide. Alors moi, je vais me trouver à coller ici. Alors là, je vais m'assurer que c'est bien collé. Avant de continuer. Ça prend du temps, ça, à coller, je pense. Je vais voir l'autre côté, qu'est-ce que ça dit. Est-ce que c'est bien collé? Ça me paraît bien collé. Alors, on va commencer ici sur le dessus. Alors, on va coller ici sur environ, je dirais, la largeur qu'on avait laissée de bande de collage ici, derrière. Alors, on colle ça ici. Alors, on fait juste un côté pour pouvoir tout finaliser l'intérieur avant de coller l'autre côté, parce qu'après, c'est définitif, on n'a plus accès à l'intérieur. La toute première fois que j'avais fait ce système-là, j'avais eu des problèmes à cause de ça. Alors ici, on colle comme ceci. Puis là, c'est certain qu'il faut que vous trouviez aussi une garniture. Là, je vais m'assurer que j'en ai suffisamment pour l'arrière aussi. Quand je le plie comme ça, oui, parfait. Je n'ai pas déplacé mon arrière, parfait. On va le laisser bien prendre. Alors, j'ai décidé de 2 garnitures. On va les poser après. Alors, j'ai ça ici, puis j'ai une dentelle par-dessus. Je trouve que ça va bien. On va chercher le turquoise, puis on a la dentelle qui va bien avec Alice. Alors voilà, j'ai tout ça ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder où est-ce que le pli se fait ici. On va couper. Alors là, peut-être si on le met comme ça, ça va aller mieux. Alors, il faut couper tout juste le long ici.
reliure des deux côtés jusqu'à ce qu'on arrive à l'album finalement, comme ceci. Ensuite, alors là, on va ouvrir tout ça. Là, on a que ces petits morceaux ici à rabattre. Alors là, je vais ouvrir ma bouteille de colle. Alors, on a ça ici et ça ici, tout le long. Comme ceci. Comme ceci. Pour bien tendre vers l'intérieur. Il faut que vous soyez vraiment, votre coupe-ci, qu'elle soit vraiment vis-à-vis la page ici. Bien important. Ensuite, alors là, c'est là qu'on va travailler l'intérieur. Alors, on va installer on va commencer par coller ici, finalement. Avant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier à quel endroit se trouve être le pli, la coupe ici, finalement. Alors, je vais couper ici jusqu'à l'album. Même chose ici, je le mets bien tendu, mais sans trop tendre, juste bien placé, finalement. Encore ici, je vais couper. J'ai coupé ici. Alors là, une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir rabattre ces deux morceaux ici. Alors, je mets de la colle à l'intérieur. Alors là, quand vous rabattez, assurez-vous d'être bien égal avec le pli que vous avez fait sur le couvert. Puis essayez d'être à peu près la même distance ici. Même chose ici. Comme ça. Il ne faut pas être trop à l'intérieur parce que vous allez avoir un côté qui va dépasser, puis c'est peut-être pas l'idéal. Ici, on aurait peut-être pu biseauter un petit peu. Au moins enlever la petite pointe sur le coin. Ici aussi. Petite pointe ici. Ça colle vraiment bien le suède. Suède sur suède. Voilà. Ensuite, on va installer celui-ci. Alors là, je vais mesurer la longueur, parce que là, je n'avais pas mesuré encore. Je vais couper tout juste à l'intérieur de ce que j'ai ici. Je vais égaliser un peu. Excusez. Comme ça. Puis, on va le coller. Alors, on met de la colle ici, tout le long ici. Puis, on place notre morceau à l'intérieur. Comme ça. Alors, je vais pouvoir l'étirer un petit peu. Je l'ai peut-être mis court un peu. Comme ça. Alors, il ne faut pas trop tirer parce que ça va faire plisser finalement le côté. Alors là, ça vous donne une belle épaisseur. Vous voyez comment est-ce que ça fait propre sur les côtés. Ensuite, alors là, j'espère que c'est bien collé. Je pense que oui. Alors là, je vais ouvrir ma page ici. Puis, je vais me trouver à... Alors là, c'est possible que quand vous êtes à plat comme ça, que vous arrivez trop loin. C'est correct parce que vous pouvez avoir un petit angle ici, vous voyez, comme ça. Ça fait comme un vrai livre. Alors peut-être que je vais m'installer comme ceci. Je vais mettre de la colle ici. On aurait pu la coller à la grandeur tout de suite finalement. On va mettre la colle partout. Ou bien on peut mettre juste sur le côté qu'on va rabattre ici, puis ensuite on collera. Oh, ici je ne suis pas égale, pas du tout, regardez. Je vais devoir couper ici. Je n'ai trop long de toute façon. Ici, je ne suis pas certaine d'être la même. Ici, je pense que oui. Alors, on met la colle ici partout. Puis, bon, on va le rabattre comme ceci. Alors, c'est là qu'on va savoir exactement où est-ce qu'on doit coller finalement les rebords. Alors, ça donne ça. Vous voyez, ça fait comme un livre. Même chose. Alors là, assurez-vous d'être bien droit, bien placé. Comme ça, parfait. Ça, c'est vous vérifiez tout avant que ça soit trop stabilisé. Alors là, c'est parfait comme ça. Je vais presser. Puis si vous avez plus long ici qu'ici, c'est pas dramatique. On met des garnitures de toute façon. Ensuite, à la fin, alors là, on se trouve à rabattre ici. Même chose ici. Je rabats comme ceci. Peut-être qu'on devrait couper la petite pointe. Juste un petit biseau mini, juste pour que ce soit facile à plier.
Comme ça. De toute façon, ça va être tout couvert. Alors, il faut que vous trouviez à être à l'extérieur du pli que vous voulez avoir, du gousset finalement. Parce que sinon, si vous couvrez votre gousset, ben, ça va être difficile. Alors là, ça donne ça. Regardez, c'est joli, hein? J'aime bien ça. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, ben, il vous reste à placer garniture comme quand on fait une reliure normale. Alors moi, je me trouve à mettre, je vais mettre de la colle ici et sur le cuir pour que ça colle des deux côtés. Comme ça. Alors, je vais dépasser en haut et en bas. Je m'assure que ce soit le plus droit possible. Puis ici, vu que c'est un peu translucide, c'est pour ça que je vais mettre une dentelle par-dessus. Alors, je vais dépasser ici. Là, je vais faire juste un côté avec vous, pour avoir le temps. Faire au complet. Puis, ensuite, vous allez coller à l'intérieur. Ceci, comme ceci. Tendez comme il faut. Vous assurez que ce soit bien droit ici, qu'il n'y ait pas de pli. Je le tends, puis je vais rabattre à l'intérieur. Comme ça. Puis ensuite, je vais... Alors, encore lui, je vais mettre 1 cm de plus en haut et en bas. Lui, il est autocollant. J'aime beaucoup ces rubans autocollants. C'est pas des rubans, des dentelles, finalement. Sauf quand c'est très ajouré, c'est pas avantageux parce que le collant, la partie collante, se trouve être ici aussi. Alors, toutes les petites poussières pourraient prendre avec le temps. Alors là, je vais bien centrer ici, comme ceci. Puis, je vais aller rabattre à l'intérieur. Ici et ici. Comme ça. Puis ensuite, j'enlève l'excédent de colle qui est ici. Il me restera à couvrir ici. Alors, peut-être je vais mettre un papier ici pour finaliser ça ici. En fait, la même chose de l'autre côté. Je vais regarder ce que je pourrais mettre comme papier. Peut-être un papier comme ça ici, ça serait joli. Ça va tout cacher. Alors, à partir du bord de votre cuir qui est ici, qui se trouve à libérer le gousset, alors, ici jusque-là, je vais couper ici. Alors là, j'en profite pour vous dire que je ne l'ai peut-être pas dit au début. Partout où est-ce que j'ai mis que ce soit des pics, des cœurs, des carreaux, des trèfles, parfois on a l'impression que c'est pas droit. C'est parce que ce qu'ils ont fait, la compagnie, vous voyez, ça c'est une feuille qui n'a pas été coupée du tout. Alors, on voit un pic ici, puis tout à coup il disparaît. Puis là, c'est celui de l'autre rangée après va disparaître. Alors, ils ont vraiment mis en biais. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est bien agaçant parce qu'à chaque fois qu'on veut installer une bande, si on la coupe droite sur le côté du papier, alors on se trouve à pas être droit finalement. Et puis quand même que je voudrais ajuster, la couper droite ici, puis couper ici, mais là je me trouve que ici c'est pas droit parce que si vous regardez en bas, c'est bien droit ici. Alors ils ont fait les horizontaux bien droits, mais les verticaux sont en biais. Alors ça c'est un gros défaut, puis ça fait que parfois on a l'impression que ça cloche un peu ce qu'on installe quand on installe des petites bandes ou des carrés ou quoi que ce soit, qu'on voit vraiment le côté. Alors là, je vais tout simplement coller ici. Je m'assure que ça plie bien. Alors, je mets de la colle à tissu sur le tissu. J'en ai quand même assez épais. Mais bon, idéalement, il ne faudrait pas avoir trop épais. Puis, on met de la colle sur le reste qui est ici. Ici. Là, pour le fermoir, alors là, pour le fermoir, j'ai pensé, je réfléchissais hier soir, quand j'étais sur le point de m'endormir pour la nuit. Ah oui, ici, ça prend, finalement, c'est de la colle à tissu partout, parce que la colle blanche sur l'acétate, ça ne fonctionne pas, à moins que je mette de la colle comme ça ici. Juste pour le finaliser. Ici, on a encore ici, comme ça. C'est de l'excédent, c'est facile à enlever, c'est du plastique. On n'a qu'à frotter un peu, puis ça s'enlève tout de suite. Tout de suite. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que le fermoir, j'avais pensé à quelque chose.
Je n'ai pas préparé ça. Je pense que je vais avoir le temps de tout vous montrer quand même. Alors, je vais aller chercher. Je crois que c'est ici. Voilà. Oui, c'est ça ici. Alors, j'avais pensé utiliser ces fleurs de lys comme ceci. Mettre ici, avec un ruban. Alors, un ruban qui est collé ici. Je mets ça ici, comme ça. Le ruban collé ici. Puis, j'en ai un derrière aussi. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai pas de ruban avec moi. Je pense que je vais prendre celui-ci encore une fois. Alors là, je me trouverai à coller un ruban ici. Puis, par-dessus, je collerai ça ici. Je pense que ça va faire très, très joli. Je vais trouver le centre. Je colle mon ruban ici. Je coupe un bon au bout. Ça fait une belle boucle, comme ceci. Je vais mesurer voir si je suis... Alors ici, j'ai 69, 80, un petit peu plus haut. Hein? Alors, on essaie de centrer. Ici, j'ai 74. Ici, j'ai 76, encore un petit peu en haut. Voilà. C'est pas grave, on va coller par-dessus. Alors ça, on colle. Ensuite, je mets de la colle derrière ici. Je ne voulais pas percer. Puis là, c'est translucide un peu. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit le ruban de l'autre côté. C'est peut-être pas l'idéal. C'est pour ça que j'avais pensé de mettre ces appliqués. Puis que ça couvre des deux côtés. Comme ça. Alors, l'important, c'est de couvrir le bout du ruban pour pas qu'on le voit. Là, il faut que je laisse le temps de bien adhérer. Puis, je vais me trouver à en mettre un autre. Même chose derrière ici. Vous ne voyez pas parce que je suis trop haute. Alors, je vais mettre la même chose vis-à-vis à l'intérieur. Je trouve que ça donne un élément ici qui est intéressant. Je vais presser davantage ici. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est très joli comme ça. Ça donne un petit cachet avec le métal. Vraiment bien. Ça va vraiment très bien avec tout ça ici. Alors, je fais la même chose des deux côtés. Alors, je pense que c'est terminé, la série. Alors, il va me rester à tout finaliser ici, installer le ruban ici. Puis, vous avez vu le dévoilement. Alors, là, il me reste les petits ici pour faire un autre petit album. Alors, sûrement que peut-être la couverture serait ceci et ça derrière. Je ne sais pas, je n'ai pas décidé encore. Alors, ici, probablement, j'ai trop large. Je vais en enlever un peu. Alors, je vais probablement enlever ici. Puis, soit ici ou ici. Je ne sais pas. Peut-être que je vais garder tout ça ici. Puis, comme ça, jusqu'ici. On fait un petit album tout mignon. Comme j'avais fait un petit album de Noël avec des chutes dernièrement. Alors, moi, je vais faire ça hors ligne. Si je vois qu'il y a des petits tutos à faire, ben, je vais les faire en tuto express. Puis, je vais les publier après la série ici. Alors, à ce moment-là, ben, vous allez voir la suite, tout simplement, des projets avec les papiers à lisse. Regardez, ça fait bien propre ici. J'aime beaucoup, beaucoup. On dirait des vrais livres reliures professionnels. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Dites-le moi si vous pensez le réaliser. Alors, ça peut être bien intéressant pour toutes sortes de thèmes. Alors, moi, comme je disais déjà, j'ai écrit dans la boîte de description, ici, j'aurais voulu laisser peut-être un peu plus entre les pages. J'avais laissé 6 mm, alors peut-être 8 à 9 mm, ce serait idéal pour que les pop-up aient beaucoup plus d'espace. Mais ça reste qu'on a un fermoir, alors ça va fermer comme ça. Sinon, on peut le mettre debout aussi, puis ça se tient très bien, une fois qu'il va être fermé. Même avec les photos à l'intérieur, on a beaucoup de goussets qui sont déjà alloués pour les photos. Alors voilà, alors je continue, dès la prochaine vidéo, on continue avec, je vais vous montrer un autre dévoilement pour les autres projets.
à moins qu'il y ait des tutos pour celui-ci. S'il y en a, ça va aller après celui-ci, voir les prochains projets avec la grande série d'Alice pour l'été 2022. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye.